Bonjour, continuons par l'exercice numéro 3. Donc il est question d'un plan rapporté à un repère orthonormé que G. Trace ici le premier axe et le deuxième axe, ils sont perpendiculaires. Et je choisis bien sûr une norme, une distance quelconque de mon choix à partir de laquelle je gradue l'axe. Et ici sur l'axe des ordonnées, la même distance et je gradue. Alors commençons par la première question. Il faut placer le point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 4. Donc l'abscisse 1 est d'ordonnée 4. Donc le point A, il est là. Le point A. Et le point B d'abscisse 5 est d'ordonnée 2. 5 est d'ordonnée 2. Donc elle est là. Alors continuons. La deuxième question, il faut calculer la distance AB. Donc déclarons ce que nous allons faire, calcul de la distance AB. Alors, on sait que la distance entre deux points A et B est égale à la racine carrée de xb moins xa, le tout carré, plus yb moins ya, le tout au carré. Je remplace racine carrée de 5 moins 1, l'abscisse du point B c'est 5, l'abscisse du point A c'est 1. Plus, alors 2 plus 2 moins 4, le tout au carré. Je n'ai qu'à prendre les données, ils sont déjà là. Alors, je continue mon calcul. Racine carrée de 5 moins 4 moins 1 au carré, donc c'est 4 au carré, donc ça nous fait 16. Plus 2 moins 4, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4. Qui est égal, bien sûr, à racine carrée de 20. Simplifions cette écriture. Donc, racine carrée de 20 est égal à racine carrée de 4 fois 5. J'extrais le 4, ça nous fait, bien sûr, 2 racine carrée de 5. Question numéro 2. Coordonnées de K. On a K milieu du segment AB. Alors, signifie que xk est égal à xb plus xa sur 2 et son ordonnée yk est égal à yb plus ya sur 2. Remplaçons, donc xk est égal à, donc xb ça nous fait 5, donc 5 plus 1 sur 2, qui est égal bien sûr 6 sur 2, ça fait 3. Donc xk est égal à 3. Et yk, donc yb c'est 2, plus yk, ça fait 4, 6 plus 4 sur 2 bien sûr, donc ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Donc yk est égal à 3. Conclusion, le point K a pour coordonnée 3, 3, que j'encadre. Alors vérifions que le point K de coordonnée 3, 3 vérifie l'équation y est égal à moins 1 demi x plus 9 sur 2. Autrement dit, montrons que le point K appartient à la droite AB, ce qui est correct bien sûr, puisque le point K est le milieu du segment AB. Donc le point K appartient au segment AB, par conséquent il appartient aussi à la droite AB. D'accord. Alors, c'est une occasion pour vérifier notre calcul. Alors, remplaçons dans l'équation y, remplaçons x par l'abscisse du point K. Et en calculant, si on trouve l'ordonnée du point K, alors c'est OK. Alors, remplaçons xk par 3.
et plus 9 sur 2 qui est égal à moins 3. Alors, moins 3, puisque, heureusement, les deux fractions ont le même dénominateur. Moins 3 plus 9, donc ça fait 6. 6 sur 2, ça nous fait 3. Donc le point K vérifie l'équation. Y est égal à moins 1,5 de x plus 9 sur 2. Montrons que la droite AB a pour équation y est égal à moins 1,5 de x plus 9 sur 2. Nous pouvons procéder de deux manières. La première, c'est, étant donné qu'une droite est déterminée par deux points, alors cherchons à prouver que les deux points A et B vérifient l'équation. Alors commençons par le point A. Y est égal à moins 1,5 xb plus 9 sur 2, qui est égal à moins 1,5, donc xb, c'est 5, plus 9 demi, qui est égal. Alors déjà, les deux fractions, ils ont le même dénominateur, donc moins 5 plus 9, donc ça fait 4, 4 sur 2, qui est égal à 2. D'où, donc ici, comme vous le voyez, les coordonnées du point B vérifient l'équation. Donc, le point B, alors donc, le point B vérifie, bien que c'est les coordonnées du point B vérifie l'équation. Alors, faisons la même chose pour le point A. Alors, on conclut. Conclusion, la droite AP a pour équation réduite moins 1,5 de x plus 9 sur 2. Question suivante. Montrez que les droites delta et AB, la droite delta a pour équation y est égal à 2x moins 3 et la droite AB a pour équation y est égal à moins 1,5 de x plus 2. Montrons, c'est quatrièmement, montrons que la droite AB est perpendiculaire à la droite delta. Alors on sait que deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Alors calculons la pente de la droite delta multipliée par la pente de la droite AB égale, alors la pente de delta c'est 2, multiplié par celle de AB c'est moins 1,5, qui est égal à moins 1, donc la droite delta est perpendiculaire à la droite AB. C'est ce qu'il faut montrer. Voilà pour cet exercice.